Votre match ennuyant. Je suis Emmanuel Kilundu Boutongol, de la famille Kilundu et Haït. Je suis congolais de la RDC. Je suis le deuxième d'une famille de 4 enfants, dont 3 sœurs, et je suis le seul garçon de ma famille. Alors, je suis des études en communication sociale parce que j'aimerais aussi faire des relations publiques. Donc, à la fin de mes études, j'espère obtenir un diplôme en relations publiques. Déjà, c'est important de noter, avant le basket, je faisais du football. Donc, 6e primaire, je faisais du football. Quand je suis arrivé en première secondaire, aux humanités, donc au collège Boboto, c'est là que, pendant les cours d'éducation physique, j'ai découvert par l'intermédiaire de mon prof le sport qu'on appelle le basketball. Alors, j'avais un ami qui était un peu plus élancé que moi, il s'appelait Jérémy. C'est lui qui m'a initié. Donc, je voyais déjà qu'il jouait au basket, il avait les bases et tout ça, les notions. Du coup, je lui ai demandé à l'époque de m'apprendre. Alors, il voulait pas. Du coup, je suis allé de mon côté, excusez-moi, je suis allé faire mes recherches de mon côté, apprendre comment on bondit le ballon, comment on shoot. Et je me rappelle, j'étais encore même très jeune et très petit, genre très court. Je voulais faire 1m60. Et c'est quand j'ai commencé à jouer au basket, j'ai commencé à regarder, à suivre les vidéos, à me chercher une identité, comment je pouvais m'améliorer, comment je pouvais devenir très bon. Et c'est quand j'ai vraiment découvert que j'avais du potentiel. Tout le monde qui me voyait jouer à l'époque, j'étais déjà petit, il me disait, vas-y, tu peux aller, tu peux le faire. Et même mon prof de l'école, déjà très jeune, je crois que quand je suis arrivé en 3e secondaire, j'étais déjà dans l'équipe du collège. Donc, c'est pour dire à quel point j'avais travaillé. Et en gros, c'est depuis, maintenant, je peux dire 4 ans voilà, 5-4 ans que je fais du basket. En amateur, bien sûr. Par semaine, je m'entraîne 3 fois. Donc, les jours impairs, le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, chaque lundi, mercredi et vendredi, je fais un effort de me libérer parce que, comme vous avez annoncé avec les cours, c'est un peu compliqué niveau timing, mais l'important, c'est d'abord les cours. Donc, je vais d'abord à la fac et après, vers 16h quand je termine, je me dépêche d'arriver aux entraînements, bien qu'avec un peu de retard, mais les cours passent avant tout. Donc, avec un peu de retard, j'arrive aux entraînements, je m'entraîne. Je fais au moins 3 heures d'entraînement. Donc, si je commence à 16h, 19h, je termine. Le premier poste que j'occupe, c'est le rôle de arrière shooter. Donc, mon travail quand je suis arrière shooter, c'est de pouvoir aider le meneur quand il est un peu bloqué, quand il n'arrive pas à jouer. Et moi, je suis là pour rentrer les tirs. Donc, quand on parle de tir, de tout ce qui est tir dans l'équipe, que ce soit tir à 2 points ou tir à 3 points, c'est là que j'interviens en tant qu'arrière. Ça veut dire que je peux monter la balle, je peux aussi tirer de très loin, tirer de près et défendre aussi sur les meilleurs attaquants de l'équipe adverse, j'allais dire. Et le deuxième poste aussi, c'est ailier. Je suis aussi fils d'ailier. Quand on veut ajouter plus de frappe au poste de meneur donc, quand je suis ailier, ça veut dire qu'il y a un meneur et un arrière. Ils sont aussi très, très forts pour les tirs parce que généralement, la plupart des entraînements, les meneurs quand on est ailier, c'est pour aider le meneur et l'arrière à pouvoir plus me donner le ballon pour que je puisse marquer. Mon équipe se nomme BC Le Figuier, donc Basketball Club Le Figuier. Et nous jouons en première division, dans le championnat congolais ici appelé les Pro Bakin. Donc, nous sommes en première division. Nous espérons aller au niveau national, mais c'est pas encore le cas. Donc, il faudrait qu'on gagne déjà ce championnat-là. Le championnat national pour tenter notre chance. Là, je reviens de jouer. J'avais un petit match avec des amis pour la détente. Aujourd'hui, c'était un jour férié. Du coup, on s'est dit pourquoi pas aller au terrain. Je suis toujours chaud pour aller au terrain. Donc,
J'ai pas dit non. J'ai beaucoup d'idoles, hein. J'ai beaucoup d'idoles, mais si je dois ressortir un, je dirais bien Paul George. C'est un joueur de l'équipe de Philadelphie Sixers. C'est mon idole parce que c'est mon premier idole parce que quand j'ai commencé à jouer au basket et tout ça, il y avait des grands joueurs que je connaissais. À l'époque, pour le Paul George en question, je ne le connaissais pas encore. Du coup, en cherchant mon identité dans le basket, je me suis dit quel joueur pouvait m'inspirer. Parce que le fait que je sois bon et en attaque et en défense, je devais trouver un joueur qui pouvait aussi faire les deux. Donc être bon en défense et être bon en attaque aussi. Alors je cherchais. En jouant à un jeu vidéo de basket, NBA 2K, chez un ami, j'ai découvert ce Paul George là. J'ai vu qu'il était très élégant, il était très beau. Il était aussi très, très fort. Donc, à partir du jeu, j'ai vu qu'il était fort. Du coup, je suis allé vérifier un peu sur YouTube comment il jouait. C'est quand j'ai découvert que, voilà, comme on dit, c'était mon coup de cœur. Donc, j'ai incarné sa personnalité. Donc, quand je jouais avec les amis, je me rappelle que je leur disais qu'il fallait qu'ils m'appellent Paul George. Donc, PG. PG. Donc, quand j'ai le ballon, quand je marque, j'écris, je suis PG, je suis Paul George. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à cultiver mon même pendant les vacances, je le copiais même dans la chevelure, dans tout ça un peu. C'est là que j'ai pu sortir, j'ai pu découvrir que c'était lui mon idole dans le basket. Et comme surnom, vu que c'était lui mon idole, donc la plupart des gens qui me connaissent m'appellent PG. Certaines personnes même ne connaissent pas que je m'appelle Emmanuel ou Kilundo. Non, ils savent que je m'appelle que PG. Donc quand ils me voient, c'est PG, comment? Donc c'est un peu ça. C'est vraiment ça le surnom qui m'est le plus donné. Et en dehors de ça, il y a aussi la gâchette. Il y a un ami qui m'appelle la gâchette une fois parce que selon lui, j'étais trop précis. Donc tout ça, PG, la gâchette. Bon. Bien que je ne suis pas d'accord avec ça, mais certaines personnes ici m'appellent Diable parce que selon eux, ce que je fais sur le terrain, c'est vraiment époustouflant.